Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Votre seconde signature du vendredi, vous nous parlez ce matin d'une étude qui fait scandale au Royaume-Uni. C'est publié dans une revue scientifique. Elle affirme que les lois qui interdisent les mutilations génitales féminines seraient néfastes et stigmatisantes. Oui, vous ne rêvez pas, on n'est pas trop dans l'esprit de Noël. Au Royaume-Uni, comme partout en Occident, l'excision est évidemment interdite. Pourtant, il y a quelques semaines, 25 universitaires de Cambridge, Bristol, Brighton ont signé un article dans le Journal of Medical Ethics, un très prestigieux journal, intitulé, je vous cite le titre, « Les méfaits de la campagne mondiale actuelle contre les mutilations génitales féminines ». Selon eux, le discours anti-excision occulte la diversité des pratiques et des expériences. Il dénonce un vocabulaire racialisé et ethnocentrique et appelle à des politiques plus équilibrées, évitant la stigmatisation associée au terme mutilation. Bref, interdire l'excision serait raciste et c'est une revue scientifique qui le dit. C'est hallucinant, mais que révèle cette étude ? Tout d'abord, la pénétration des théories postcoloniales à l'intérieur de l'université occidentale. Que disent ces théories ? Que ce que l'Occident proclame comme universel, par exemple l'excision c'est mal, est en fait un point de vue culturellement situé et raciste. Les signataires de cet article ne sont pas médecins, ils sont pour la plupart anthropologues ou spécialistes du genre. Parmi eux, Fombai Amadou, une anthropologue qui a étudié dans les meilleures universités britanniques et américaines. Elle affirme que les politiques d'éradication menées par l'ONU et les ONG occidentales relèvent d'un impérialisme moral occidental. Elle voudrait remplacer le mot mutilation par celui de coupe génitale, jugé plus neutre. Alors, je propose d'autres termes qui permettraient de ne pas stigmatiser. Plutôt que d'excision, parlons d'optimisation de la vertu par voie chirurgicale ou de gestion traditionnelle de la pudeur féminine. Et puis peut-être qu'on pourrait mettre en œuvre des mutilations éthiques dans un cadre médicalisé, afin d'encadrer la pratique. Et pourquoi pas d'ailleurs leur donner un label. Oui, on est dans le relativisme culturel le plus total, là, quand même. Oui, pour justifier leur position, les auteurs comparent l'excision, donc je rappelle ce que c'est, l'ablation du clitoris imposée à des fillettes, à la labiaplastie esthétique pratiquée en Occident par certaines femmes. Une opération choisie d'un côté, une mutilation imposée de l'autre, chercher l'erreur. C'est cela le wokisme, voir dans les écarts de salaire entre hommes et femmes dans le monde occidental une permanence du patriarcat, mais dans la pratique de l'excision, une simple préférence culturelle. Un relativisme moral absolu qui se déguise en science. Plus largement, ce débat démontre l'impasse du multiculturalisme, qui voudrait se faire accueillant de l'autre dans sa diversité, y compris dans ce qu'elle a de plus radicalement opposé à nos valeurs et à notre civilisation. Rappelons que la pratique barbare de l'excision est pratiquée sur plus de 80% des filles en Somalie, en Égypte, au Mali, au Soudan, en Érythrée. 200 millions de femmes et de fillettes en ont été victimes dans le monde. Il s'agit d'une pratique culturelle ritualisée, transmise de génération en génération, une pratique totalement étrangère à l'histoire de l'Occident. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un grand nombre de migrants veulent venir chez nous, parce qu'il y règne une liberté et une égalité pour les femmes sans pareil. Encore faut-il avoir le courage de les défendre, plutôt que détruire ces valeurs au sein même de nos universités. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, l'heure des pros sur Europe 1. Avec la Poste